Yoshimina, aujourd'hui on se retrouve pour l'espace de transmission de la session fin février. Et comme j'adore cet événement, je vous ai proposé comment la réaliser avec le plus de détails possible. Donc pour cela, je vais vous présenter l'équipe que j'ai. J'ai Ulquiorra, Ichigo Vasolorte et Ginjo. Pourquoi ces personnages? Eh ben pour cela, je vais d'abord vous montrer mon inventaire. Hop, hop, personnages, trier, hop, on prend les personnages mine. Alors, oups, j'ai Ulquiorra, Ginjo que j'aime beaucoup. Ensuite, les autres personnages moins, c'est plus des Link pour moi. Et il y a Ichigo Vasolorde qui est mon meilleur NAD, celui que je préfère jouer en tout cas, c'est le personnage que j'ai le plus joué. Donc pourquoi j'ai pris ces trois personnages? Un, parce que c'est une dominante Shinigami Holo, donc j'ai pris deux tueurs de Shinigami parce que c'est ce que j'ai, qui sont Ulquiorra et Ginjo. Et je prends Ichigo Vasolorde parce qu'il me faut un NAD. En équipement, hop, on prépare encore. Donc j'ai le saut royal qui va me donner 30 d'attaque, qui est intéressant. Ensuite j'ai 3 pilules, une 30 d'attaque, une deuxième 30 d'attaque, et la troisième me donne 10% dans toutes les stats. Ensuite j'ai un Yuki doré, c'est puissant, mais le mien donne 6% dans toutes les habitudes. Faut que je le reroll, mais j'ai pas eu encore cette chance. J'ai des corps célestes qui sont intéressants, un 6% toutes les stats, et un 20% pression spirituelle. Ensuite, j'ai des appâts, un qui me donne 20% de pression spirituelle, un qui me donne 30 d'attaque, et le dernier il me donnera 6 de défense, mais il faut que je le reroll aussi. Donc, avec ces équipements, il faut que j'équipe mon équipe. Alors, comment j'ai réparti les équipements? Pour ça, on va dans mon équipe. Donc, vous voyez cette équipe, elle me donne déjà 35% d'attaque de bonus. C'est vraiment très pratique. Ça augmente de façon conséquente les dégâts, au moins de mes autos, et aussi de mes sorts, mais de moindre. Alors, on va vous présenter Ulquiorra. Ulquiorra, je lui mets la pilule qui donne 10% all, avec le saut de commando, le saut royal 30 d'attaque, et une pilule qui me donne 20% de pression spirituelle. Alors, comme vous pouvez voir ses stats, il a plus 842 d'attaque et 848 de pression spirituelle, ce qui me donne un farming vraiment polyvalent. Donc, pourquoi le 30 d'attaque sur le saut? C'est parce que j'ai pas eu pression spirituelle et donc j'ai eu que attaque pour le moment, donc je m'adapte. En link, j'ai mis Byakuya 25% d'attaque puissante et Ichigo et Grinjo Frenzy qui me donnent de 34% d'attaque bonus et 34% sur les sorts. Ce qui fait qu'avec mes 800 d'attaque bonus, je monte à 1400 d'attaque, et ce qui fait qu'avec 34%, j'ai des attaques vraiment conséquentes. Ensuite, mes sorts, j'augmente de 34 plus 25, 59. C'est pas fou, mais ça me permet, j'ai 1500 de pression spirituelle, donc mes sorts font quand même relativement mal de base. Et avec le link de base de Ulquiorra qui est 12% de réduction de dégâts, j'obtiens des dégâts assez impressionnants, vous pourrez le voir durant la vidéo. Ensuite, on va vous présenter Ichigo Vastolorde. Alors, la particularité de Ichigo Vastolorde, c'est que c'est un NAD qui tape extrêmement vite et fort. Donc je l'ai équipé avec mon appât qui me donne 30 d'attaque. Ensuite, il y a le chapi qui me donne également 30 d'attaque et la pilule 30 d'attaque. Alors pourquoi la pilule et pas un autre équipement qui me donne 30 d'attaque? Parce que je rends pas beaucoup de vie. C'est que je m'en sers peu et la pilule m'offre la concentration qui peut augmenter légèrement mes dégâts. Genre plus souvent les coups critiques, donc globalement mes dégâts. Je l'ai équipé avec 3 links NAD de base, 20%. J'ai pas de link up, même si j'adore le jouer, c'est parce que j'attends plus un prochain personnage qui pourrait m'intéresser. Comme White Zangetsu qui m'intéresse beaucoup mais que j'ai toujours pas eu. Donc ensuite, Ginjo. Pourquoi Ginjo, un deuxième tueur de Shinigami? Eh ben, parce que la particularité de mon Ginjo, c'est que vous pouvez le voir, c'est qu'il est SP3. Et SP3, ça fait énormément de dégâts. J'en ai un quatrième, mais je garde pour les links. Donc je l'ai mis pilule avec 2 corps célestes. 2 corps célestes, c'est 150% de dégâts sur sa spéciale. Link 3, ça fait énormément de... Bon, la pilule, le bonus 30 d'attaque, c'est pas fou, j'aurais préféré spirituel, mais bon, je n'ai pas. Je fais avec ce que j'ai, donc j'ai monté un Link 10 à l'époque, parce que avant d'avoir Ultura, parce que j'aimais beaucoup le personnage. Donc j'ai mis un Link pour augmenter encore les stats. Les autres sont pas très utiles, mais on sait jamais, ça peut être toujours utile. Donc l'aspect 3 qui va m'offrir énormément de dégâts et pouvoir clean des maps tranquillement. Donc voilà.
après présentation de l'équipe, je vais partir pour hop, hop, l'espace de transmission orange. Donc, hop, allez, ça charge, hop, vous voyez un temps d'1,02, c'est le record pour mon record actuel. Donc, on va monter le bonus d'attaque et le bonus de concentration, et c'est parti! Bon, voilà le gameplay à peu près que je produis. Bon, désolé, il y a des petits problèmes avec le son, je sais pas pourquoi. Mais oui, je peux pas commenter la vidéo en même temps que je la fais parce que je me concentre. Et donc, je voudrais pas commenter en même temps, sinon je pourrais perdre quelques secondes. Et le but d'un speedrunning, c'est d'aller le plus vite. Bon, il y a encore quelques erreurs, je reviendrai dessus. Mais je voudrais d'abord qu'on étudie à peu près les monstres qu'il y a. Donc d'abord, dans la première salle, c'est une petite salle, 4 groupes. Le premier groupe, 4 petits holos avec poison. Ensuite, il y a deux groupes. Le deuxième groupe, c'est deux commandos, donc c'est-à-dire des monstres sous terre, donc vous pouvez pas les toucher directement. Et ensuite, il y a deux chimigues moyens qu'on tue assez rapidement. Ensuite, il y a de nouveau 4 holos moyens, mais là sans altération d'état, donc ça se tue assez bien. Et le dernier groupe, le quatrième, c'est 4 Shinigami. Mais les 4 ont un bouclier bleu, donc il faut faire attention. Si vous êtes un personnage avec des attaques bleues, il faudra forcément lancer un sort. Bon. Eux aussi, il y en a deux qui enflamment, mais bon, s'ils sont assez faibles, donc normalement ça se tue assez bien. Ensuite, il y a la deuxième salle. C'est déjà une salle un peu plus grosse. Il y a 6 groupes, mais c'est quasiment que des petits groupes. Bon, le premier, il y a 4 holos, dont 2 avec le poison, ça se tue bien. Le deuxième groupe est un peu chiant parce que les deux petits holos, on lance la confusion et une animation extrêmement rapide. Donc, il faut vraiment essayer de lancer un sort avant de les voir. Et il y a aussi un commando secret qui est assez gênant parce qu'il est sous terre. Donc, il faut avoir un assez bon timing pour essayer de toucher les trois. Ça peut être un peu compliqué et en même temps, il faut et le tueur de holo et le tueur de Shinigami. Le troisième groupe, c'est deux holos moyens, deux gros holos, dont les holos avec un bouclier rouge. Donc bon, quand vous avez vos sorts, ça va, c'est pas... Faudra penser à lancer un sort. En général, vu que c'est des gros monstres, on lance forcément un sort si on est SAD ou SAR pour les tuer rapidement. Le quatrième groupe, il y en a déjà 5, dont 3 qui ont un bouclier bleu. Donc pour les boucliers bleus, faut faire attention à pas mettre à bien lancer ses sorts pour toucher tout le monde et les retirer au plus vite. Ensuite, cinquième groupe, c'est deux holos avec poison, les petits avec deux moyens, donc bon, ça se tue assez bien. Et le dernier, qui est un peu gênant aussi, c'est il y a deux commandos secrets, donc sous terre, un Shinigami avec bouclier rouge et deux gros Shinigami avec bouclier bleu. Donc dans tous les cas, il faudra lancer un sort pour retirer au moins le bouclier de certains. Et il faudra aussi attendre pour les commandos secrets le temps qu'ils sortent. Ensuite, il y a la troisième salle. Bon, il y a 5 groupes, il y a 4 petits groupes et le dernier qui est assez imposant. Donc le premier groupe qui est encore assez gênant parce qu'il y a deux holos avec confusion, faut vraiment essayer de les tuer le plus vite. Ceux-là, ils sont vraiment gênants, ils ont une animation très rapide, faut faire attention. Ensuite, il y a un holo moyen, bon, lui il est pas très gênant. Ensuite, il y a 3 chimigues moyens et un avec moyen avec le bouclier bleu. Bon, il enflamme, mais bon, ce groupe est assez gênant et pas très gênant. Le troisième groupe, un peu
plus consistant, 3 moyens, 2 Shinigami moyens et un grand Shinigami avec bouclier bleu. Ça se fait encore. Bon, encore un bouclier bleu. Quatrième groupe, c'est 2 holos plus un petit Shinigami avec bouclier bleu. Bon, ça s'élimine bien. Par contre, le dernier groupe, faut vraiment avoir un sort global, pas le troisième sort en général pour celui-là. Parce que il y a quand même 2 Shinigami moyens avec bouclier bleu, 2 gros holos avec bouclier bleu, 3 gros Shinigami avec bouclier rouge et 2 holos givrants. C'est un groupe vraiment consistant. Donc, ce qui est bien, c'est de lancer son troisième sort en général à ce moment-là pour tuer, genre au moins affaiblir la grande majorité, tuer si possible son bouclier. Mais ce monstre est vraiment dangereux, hein. Donc, pour les modes auto, ce sera vraiment le groupe où il faudra faire attention si jamais il peut y avoir des difficultés. Bon, ce qu'on remarque avec cette salle par contre, c'est qu'il y a 4 groupes d'affilée avec des boucliers bleus. Donc si vous avez un personnage avec des attaques bleues, comme moi avec Ulquiorra, lancer sa spéciale vous fait quand même gagner pas mal de temps, ou sinon il faudra que vos sorts puissent tuer plusieurs groupes en même temps. Mais bon, si il faut retirer le bouclier et tuer les groupes suivants, ça peut être compliqué et demande un bon positionnement. Donc bon, si vous avez un personnage attaque bleue, lancer sa spéciale à ce moment-là peut être vraiment pas mal, parce qu'il n'y a aucun personnage souterrain. Donc ça veut dire toute la map d'un coup si vous êtes bien placé. C'est moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Comme vous pouvez le voir, cette salle se fait en quelques secondes et permet à Ulkard de récupérer ses temps de recharge. Ensuite, la quatrième salle. 6 groupes de nouveau. Alors, le premier groupe, c'est un assez faible, 4 holos, dont 2 avec le poison. Ensuite, 2 commandos secrets, un Shinigami moyen et un Shinigami moyen aussi avec bouclier bleu. Bon, c'est gênant, il y a les invisibles, bon, ça se fait bien. Le troisième groupe commence à être un groupe assez important, parce qu'il y en a quand même 7 monstres, deux qui sont gros avec bouclier rouge et 2 givrants. Donc il faut vraiment avoir un sort assez global pour tous au moins les taper directement pour les déstabiliser, parce que c'est un groupe qui peut être assez dangereux, hein. 2 givrants, ça peut vous tuer si jamais vous êtes gelé, et vous pouvez plus rien faire jusqu'à votre mort. C'est gênant. Quatrième groupe, bon, 2 petits holos, 2 gros holos avec bouclier bleu. Ils sont pas très gênants, pas grande portée, ça se tue bien. Cinquième groupe, 2 holos avec moyen, un commando secret. Bon, c'est gênant parce qu'il y a le commando secret qui est sous terre. Bon, les 2 poisons, ça se tue bien. Le dernier groupe, qui est quand même un groupe de Shinigami assez imposant quand même. Il y en a 3 moyens, il y a 3 holos moyens, 2 Shinigami moyens qui, bon, eux sont pas dangereux. 2 Shinigami avec bouclier bleu et un grand Shinigami avec bouclier bleu. Ça fait encore beaucoup de boucliers bleus. Mais c'est moins dérangeant déjà parce que vous avez au moins entre le groupe 2 et 4, il y en a un groupe, donc ça va, donc vous pouvez enchaîner assez bien. Alors techniquement quand on voit cette salle, elle a l'air la plus compliquée, mais pourquoi ne pas lancer sa spéciale dans ce groupe? C'est que vous avez un commando secret au deuxième groupe, donc c'est-à-dire vous pouvez le lancer pas avant le deuxième groupe, et si vous la lancez, vous ne tuerez qu'au jusqu'au groupe 5 parce qu'il y a un autre commando secret sous terre qui ne prendra pas les dégâts de la spéciale. Donc ce qui fait que vous allez tuer le groupe 2, 3, 4 et la moitié du 5. Il vous reste encore le source, le 6. Donc bon, j'ai fait une vidéo où j'ai lancé la principale, où je lance la spéciale dans à la salle 3 et je clean la salle 4. Et j'ai fait l'inverse où je nettoie la salle 3 et je fais la spéciale à la salle 4 pour que vous puissiez comparer. La différence n'est pas grande, mais bon, voilà. Et donc après, une fois que vous avez nettoyé toutes les salles, vous arrivez au niveau du boss. Le boss, c'est Yashiru. Elle est simplement Shinigami, donc c'est bien d'avoir ce tueur. C'est parfait pour mon Ginjo. Donc, ce qui l'accompagne? Un holo avec poison, 2 holos givrants et 2 gros holos rouges. Faut faire attention parce qu'il a une attaque mortelle. Bon, la zone est particulière, c'est quelques cercles à plusieurs endroits. Bon, elle a le gameplay de Yashiru, celle qui est bleue avec 25% NAD. Et bon, moi personnellement, j'ai pas eu de problème parce que je fais spécial de Ginjo et elle est morte. Mais voilà, donc faut vraiment faire attention quand même pour le mode auto avec les attaques mortelles. Donc c'est toujours bien, si jamais vous faites un run en auto, c'est d'avoir un personnage NAD en général. En général, c'est les personnages NAD qui le font en mode auto. Et c'est d'avoir un spécial de la même affinité, si possible avec tueur Shinigami et des attaques puissantes, pour pouvoir la tuer après son attaque mortelle. Pour finir le mode auto, même si c'est pas un personnage, vous avez 3 personnages, faut profiter des 3, hein, parce que c'est quand même la règle d'or du speedrun, c'est utiliser tous vos personnages. Du moins, le plus possible.
Se contenter de 1 en général, vous perdez un peu de temps parce que 1, vous êtes obligé d'avoir le cœur céleste pour clean quasiment toute la map, ce qui vous donne pas forcément le plus de bonus. Deuxièmement, c'est toujours possible qu'il y ait un moment, qu'il y a un temps mort où vous avez vos temps de recharge qui sont aucun sort de disponible et il y a des groupes, donc vous perdez du temps le temps d'au moins d'en récupérer un. Donc voilà, avoir 2 personnages au moins. Moi je préfère avoir un SAD, un NAD, un spécial, c'est ce que je préfère. Bon là pour le coup, Ichigo, Vastolorde, il n'y a pas de Rankar, donc il est pas très utile. Mais bon, on sait jamais. Moi c'est la composition que je préfère. Après ça dépend. Donc maintenant on va revenir à mon gameplay. Donc voilà, donc là on va reprendre le gameplay, je l'ai mis vitesse 1,5, c'est pour pouvoir l'analyser assez bien, assez rapidement, expliquer les placements des sorts. Donc voilà, donc c'est parti. Je commence le sort 1. Alors là, il faut vraiment faire attention pour le placement, parce que c'est assez facile d'enlever un des deux. Bon, là, pour la vidéo, forcément, je l'ai réussi, donc je touche le celui d'après, il me reste plus que 2 autos à mettre pour les autres. Là, le sort de convergence. Pourquoi le sort de convergence, c'est pas des autos? Parce que je sais que j'aurai le groupe d'après qui a les boucliers bleus, et c'est dans la continuité, donc je gagne pas mal de temps. Bon, j'ai perdu un peu de temps avec une auto-attaque qui dépassait. Ensuite, on recommence salle 2. Là, je lance le premier sort. Même problème que la salle 1, vous avez vu que le monstre à droite est parti très vite, donc j'aurais pu encore le louper. Donc là, vous voyez que c'était déstabilisé, donc j'ai pu mettre mon sort chargeable. Hop, je charge, je lance 1, 2, 3 groupes éliminés d'un coup. Ça, c'est fait. Ensuite, le sort de convergence. Pourquoi le sort de convergence d'abord? Parce que 1, il va tuer rapidement ce groupe, et il a plein de petits procs, donc je retire plus facilement le bouclier sur les deux gros monstres qui suivent. Bon, d'habitude je les tue, là j'ai perdu un peu de temps, vous voyez, je perds même du temps avec une autre auto-attaque qui est partie. On arrive à la salle 3 où j'utilise la spéciale. Bon, alors là, j'ai petit fail, j'ai mis Ginjo. Là, il faut faire attention parce que le monstre a une animation très rapide et peut vous prendre des dégâts même si vous dashez tout le temps. Parce que vous avez une petite frame en général où vous dashez pas. Et à ce moment-là, vous pouvez vous faire taper. C'est gênant. Donc faut faire attention. Donc ça, c'est fait. Donc hop, on va passer à la dernière salle. C'est la plus gênante. On commence par le sort de convergence parce que j'en ai besoin pour le dernier groupe. Donc je préfère le récupérer le plus vite possible. Là, je mets des autos pour essayer de faire sortir les monstres sous terre le plus rapidement. Bon, je loupe. Je mets une auto. Je mets une deuxième auto pour directement agresser le deuxième groupe. Bon, là, j'ai perdu un peu de temps sur je me décale, je lance mon sort de chargement, puis je dash. Là, vous voyez, je perds un peu de temps pour esquiver les givres. Je lance mon sort, donc je tue le groupe 3, je tue le groupe 4. Le groupe 5 est grandement affaibli. Une petite auto, une petite auto. Là, je pensais avoir tué. Je me suis loupé. Bon, petit fail, je perds un peu de temps. Sort de convergence. Je sais que ce sort est suffisant pour tuer tous les monstres sans auto. Donc, je commence déjà à dasher. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, j'arrive à la salle 4. À la salle 4, qu'est-ce que je fais? C'est. Je commence par directement lancer mon sort 1. Parce que là, vous voyez, c'est le soin puis la spéciale. Donc, j'aurais dû lancer 2 autos pour récupérer la spéciale. Donc là, je lance la spéciale. Dès que je peux, hop, je la récupère le plus vite possible. Je lance la spéciale. Spéciale, c'est fini. Bon, maintenant, je vais vous présenter aussi la différence entre lancer la spéciale à la salle 3, comme là, ce qui était présent, puis nettoyer la salle 4, et faire l'inverse. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que je gagne beaucoup de temps ou non? En réalité, moi, je trouve que je perds quelques secondes, mais peut-être qu'en traînant un peu plus, je peux réussir à pallier ce problème. Et bon, voilà, moi pour le moment j'y arrive le plus facilement à faire des meilleurs chronos, comme la 1.02 en faisant comme ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à le clean inverse. Je vais vous montrer juste la salle 3 et 4. Donc on repart directement en salle 3. Hop, ça vous voyez j'ai mis temps de recharge. Je lance mon sort numéro 1. Bon, petit fail parce que vous voyez, j'ai pas eu les 3 parce qu'ils s'écartent de trop. C'était le problème que j'ai salle 1 et salle 2. Que je pouvais pas vous montrer pour le speedrun. Donc là, sort de convergence, je chope les deux groupes d'après. Bon, 2-3 petites autos pour les tuer rapidement, vu que c'est des Shinigami avec Concurrence à la vie. Ensuite, sort chargeable, parce que le groupe d'après, c'est le gros groupe. Donc, comme ça, je tue les deux groupes d'un coup, c'est plus pratique. Hop, maintenant, on change de salle. Alors, il y a un commando salle 2, au groupe 2, donc on doit tuer d'abord ce groupe. Voilà, je lance mon sort. Encore le même fail que tout à l'heure. Hein, il faut vraiment faire attention avec Ulcura. Donc je swap, je lance la spéciale. Je tue le groupe 2, 3, 4 et le 5. Il reste plus que le Shinigami. Auto, Ulcura, hop, ça one shot. Bon, petit problème de placement encore. C'est que bon, vu que j'ai pas l'habitude de le faire, il y a encore des petites erreurs. Bon, les autos qui sont inutiles. Et donc voilà. Donc il y a des petites différences. Voilà les choix que j'ai choisis. Moi, c'est spécial à la salle 3. C'est ce que je préfère.
Donc voilà, donc merci d'avoir regardé le gameplay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez défier mon chrono, je vous invite à le faire. Et donc, par contre, pour les chronos, si vous mettez un screenshot, je veux qu'il y ait 3 personnages au moins niveau 120, 6 étoiles. C'est juste pour être sûr que vous vous amusez pas à prendre un personnage, vous utilisez la seule bombe, vous mourrez, vous réutilisez la seule bombe. x3 et comme ça vous me battez. Il n'y a aucun intérêt d'utiliser des armes pour battre un speedrunner. L'objectif c'est de pouvoir le faire, l'enchaîner plus rapidement sans rien dépenser. L'avantage de la solo, c'est que vous mourrez quasiment jamais et vous n'avez pas d'arbre à utiliser comparé au coop. Peut-être que les coop vous droppez mieux, mais la solo, vous mourrez pas, vous utilisez pas d'orbe. Et en général, moi je vais beaucoup plus vite en solo, et j'ai pas besoin de chercher des mates. Donc ce qui fait que le rendement par minute pour moi est beaucoup plus important en solo qu'en coop. Après, chacun son équipe, chacun ses préférences, voilà. Moi je suis plus un joueur solo, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire du speedrun. Et voilà, donc bon bah merci et bonne chance à vous et bon farming.